La confiance en soi n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas un trait de caractère réservé à quelques élus. C'est une forteresse que tu construis pierre par pierre, jour après jour, dans le silence de ta conscience. Et si aujourd'hui tu doutes de toi, si tu te sens petit face à l'immensité de tes rêves, si tu hésites à chaque pas par peur de l'échec, sache que les plus grands sages de l'histoire ont commencé exactement là où tu es maintenant. Marc Aurèle, empereur du monde entier, écrivait chaque nuit dans son journal intime pour se rappeler qui il était vraiment. Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'humanité, enseignait que la vraie liberté commence quand tu cesses de dépendre de ce qui t'échappe. Sénèque, conseiller de roi, méditait quotidiennement sur sa propre mortalité pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Ces hommes n'étaient pas nés confiants. Ils ont forgé leur confiance dans le feu de l'adversité, dans la discipline de la pensée, dans la pratique constante de la vertu. Et ce qu'ils ont découvert, tu peux le découvrir aussi. Car la confiance en soi, selon le stoïcisme, ne dépend pas de tes circonstances extérieures, mais de ta relation avec toi-même. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets que les stoïciens ont mis des siècles à découvrir. Je vais te montrer comment transformer ton doute en certitude, ta peur en courage, ton hésitation en action, non pas à travers des affirmations positives vides, mais à travers une compréhension profonde de ce que signifie vraiment croire en soi. Si tu veux cesser de te sentir petit, si tu veux marcher dans ce monde avec la dignité qui est ton droit de naissance, si tu veux enfin devenir l'architecte de ta propre vie, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre changera non seulement ta confiance, mais ta vie entière. Commente cette phrase. Je suis l'architecte de ma propre confiance. Et si tu cherches la force intérieure, abonne-toi maintenant. Le voyage commence ici. La véritable nature de la confiance, selon les stoïciens. La plupart des gens cherchent la confiance au mauvais endroit. Ils pensent qu'elle viendra quand ils auront plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus d'approbation. Ils attendent que le monde extérieur leur donne la permission de croire en eux. Mais cette attente est une prison, car le monde extérieur ne donne jamais cette permission de façon permanente. Les stoïciens ont compris une vérité fondamentale. La vraie confiance ne vient pas de tes accomplissements, mais de ta compréhension de ce qui dépend de toi. Épictète l'enseignait avec une clarté absolue. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dépendent de nous. Nos jugements, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes nos actions propres, ne dépendent pas de nous. Notre corps, nos possessions, notre réputation, nos dignités, en un mot, tout ce qui n'est pas notre action propre. Cette distinction est révolutionnaire. Elle signifie que ta confiance ne doit jamais être basée sur ce que tu ne contrôles pas. Si ta confiance dépend de ton apparence physique, elle s'effondrera avec le temps et la maladie. Si elle dépend de ton succès professionnel, elle s'effondrera à la première difficulté. Si elle dépend de l'opinion des autres, elle s'effondrera. La confiance stoïcienne est construite sur un fondement inébranlable, ta capacité à penser, à choisir, à agir selon tes principes. Ces choses-là, personne ne peut te les enlever. Même dans la pire des prisons, même dans la plus grande pauvreté, même face à la mort elle-même, tu gardes ce pouvoir fondamental de choisir tes pensées et ton attitude. Marc Aurèle, qui possédait littéralement le monde entier, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette force dont il parle, c'est la confiance authentique. Ce n'est pas l'arrogance de celui qui croit tout contrôler, mais la sérénité de celui qui sait exactement ce qu'il contrôle. La confiance stoïcienne ne dit pas « Je réussirai dans tout ce que j'entreprends ». Elle dit « Je ferai de mon mieux avec ce qui dépend de moi et j'accepterai sereinement ce qui ne dépend pas de moi ». Cette nuance est cruciale. Elle te libère de l'anxiété de performance tout en te donnant la responsabilité de ton effort. Imagine deux personnes qui passent un entretien d'embauche. La première base sa confiance sur l'obtention du poste. Elle est anxieuse, tendue, désespérée. Si elle échoue, sa confiance s'effondre. La seconde base sa confiance sur sa préparation et son authenticité pendant l'entretien. Elle sait qu'elle ne contrôle pas la décision finale,
mais qu'elle contrôle sa présentation. Elle est calme, présente, sereine. Quelle que soit l'issue, sa confiance reste intacte. Cette différence change tout. La confiance basée sur les résultats est fragile et anxiogène. La confiance basée sur le processus et l'intention est solide et apaisante. Les stoïciens t'invitent à déplacer ton attention des résultats, que tu ne contrôles pas, vers tes actions et tes efforts, que tu contrôles. Sénèque l'exprimait ainsi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le manque de confiance crée la difficulté, non l'inverse. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans ton attitude et ton effort, non dans les résultats garantis, tu oses. Et en osant, tu construis ta confiance. La confiance stoïcienne repose aussi sur la connaissance de soi. Socrate, le précurseur des stoïciens, répétait « Connais-toi toi-même ». On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, et cela inclut toi-même. Combien de temps passes-tu vraiment à comprendre tes forces, tes faiblesses, tes valeurs, tes peurs? Marc Aurèle passait chaque soir en revue sa journée. Il s'observait sans complaisance mais sans cruauté. Il notait où il avait bien agi et où il avait failli. Cette pratique, loin de diminuer sa confiance, la renforçait. Car la vraie confiance ne craint pas la vérité, elle s'en nourrit. Le manque de confiance vient souvent d'une image de soi irréaliste. Soit tu te crois capable de tout, arrogance. Soit tu te crois capable de rien, fausse humilité. Les deux sont des mensonges qui te coupent de ta vraie nature. La confiance stoïcienne est lucide. Tu reconnais tes limites actuelles tout en sachant que tu peux les repousser par la pratique. Épictète enseignait « Si tu veux progresser, abandonne les pensées du genre. Si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. » Il pointait vers cette tendance à justifier notre manque d'action par des peurs hypothétiques. La confiance commence quand tu cesses de te raconter des histoires catastrophistes et que tu te concentres sur ce que tu peux faire maintenant. La confiance stoïcienne comprend aussi que l'échec est inévitable et nécessaire. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer ta vertu, de tester ta résilience, de développer ta sagesse. Quand tu vois l'échec non comme une condamnation mais comme un entraînement, ta confiance devient indestructible. Imagine un athlète qui craint l'échec. Il n'osera jamais se dépasser. Mais celui qui voit chaque chute comme une leçon n'a pas peur d'essayer. Il tombe, il apprend, il se relève. Sa confiance grandit non malgré les échecs, mais à travers eux. C'est cette perspective stoïcienne que tu dois adopter. La véritable confiance stoïcienne est aussi humble. Elle ne cherche pas à dominer les autres ou à prouver sa supériorité. Elle sait simplement qu'elle fera de son mieux et que c'est suffisant. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres que tu as de la valeur, mais parce que tu es meilleur que tu étais hier. » Cette confiance-là ne se compare pas aux autres. Elle se mesure à son propre standard. Suis-je en accord avec mes principes? Est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que j'agis avec vertu? Si la réponse est oui, alors tu peux marcher la tête haute, peu importe ce que les autres accomplissent. Enfin, les stoïciens comprenaient que la confiance se construit dans l'action, non dans la contemplation. Épictète disait à ses élèves « Ne dis pas que tu es philosophe, sois-le. De même, ne dis pas que tu es confiant, agis avec confiance. Commence petit, avec des actions que tu peux contrôler. Tiens tes promesses envers toi-même. Fais ce que tu dis que tu feras. Chaque promesse tenue envers toi-même est un dépôt dans la banque de ta confiance. » Avec le temps, tu construis un capital de confiance basé non sur des illusions, mais sur des preuves concrètes que tu es fiable, capable, cohérent. La vraie confiance, selon les stoïciens, n'est donc pas une émotion superficielle qui va et vient selon les circonstances. C'est une conviction profonde, ancrée dans la compréhension de ton pouvoir véritable. Le pouvoir de choisir tes pensées, tes actions, ton attitude. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Les ennemis invisibles de la confiance. Il existe des forces en toi, souvent inconscientes,
qui sabotent systématiquement ta confiance. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs que tu peux combattre, mais des patterns mentaux que tu as intériorisés au fil des années. Les stoïciens avaient identifié ces ennemis avec une précision chirurgicale et, plus important encore, ils avaient développé des antidotes. Le juge intérieur implacable, le premier ennemi de ta confiance, est cette voix dans ta tête qui te critique constamment. Elle commente chacun de tes gestes. C'était stupide. Tu aurais dû faire mieux. Tu n'es pas assez bon. Cette voix, tu l'as intériorisée depuis l'enfance à partir des critiques parentales, sociales, scolaires. Marc Aurèle reconnaissait cette voix et la combattait activement. Il écrivait « Que ta pensée du matin soit. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, violents, perfides, envieux, insociables. » Mais il ajoutait « Quant à moi, je ne peux être blessé par aucun d'eux. » Il incluait dans eux sa propre voix critique. Le juge intérieur est impitoyable parce qu'il ne prend jamais de vacances. Il est avec toi au réveil et au coucher. Il transforme chaque erreur en catastrophe, chaque maladresse en preuve de ton incompétence. Pour reprendre ta confiance, tu dois apprendre à reconnaître cette voix pour ce qu'elle est. Un mécanisme de survie devenu dysfonctionnel, non une vérité absolue. Épictète enseignait une technique puissante. Quand une pensée négative sur toi-même surgit, prends un moment et demande-toi, est-ce que cette pensée m'appartient vraiment ou est-ce une opinion que j'ai absorbée? Souvent, tu découvriras que c'est la voix de quelqu'un d'autre, un parent, un professeur, un ami, que tu as fait tienne. La comparaison compulsive. Le deuxième ennemi de ta confiance est la manie de te comparer aux autres. Dans notre ère des réseaux sociaux, cette tendance est devenue une épidémie. Tu scrolles, tu vois les succès des autres et immédiatement tu te sens inférieur. Tu oublies que tu compares ton behind the scenes à leur highlight reel. Les stoïciens vivaient dans une société tout aussi compétitive, l'Empire romain. Mais ils avaient compris le poison de la comparaison. Sénèque écrivait « C'est une grande sottise de regarder le sac d'autrui plutôt que le sien propre. » Il pointait vers cette absurdité. Comment peux-tu mesurer ta valeur par rapport à quelqu'un dont tu ne connais ni le chemin, ni les sacrifices, ni les circonstances? Marc Aurèle se rappelait « Combien de ceux qui t'ont loué ou blâmé sont déjà morts? Leurs opinions avec eux. » Cette perspective te libère de la course infinie, vers plus, mieux, différent. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en évolution avec toi-même. La comparaison détruit ta confiance parce qu'elle te place toujours en position de manque. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus talentueux, plus quelque chose. Mais comme l'enseignait Épictète, la richesse consiste non dans la grandeur de nos possessions, le perfectionnisme paralysant. Le troisième ennemi est le perfectionnisme. Tu te dis, je ne commencerai que quand je serai prêt. Je ne parlerai que quand j'aurai quelque chose de parfait à dire. Je n'essaierai que quand je serai sûr de réussir. Ce perfectionnisme, déguisé en standard élevé, les stoïciens valorisaient l'excellence, mais pas la perfection. Marc Aurèle écrivait « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que tu le peux, deviens bon. » Remarque, deviens bon, pas sois parfait. C'est un processus, pas un état final. Sénèque observait. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elle est difficile. Le perfectionnisme te fait attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, ta confiance s'atrophie par manque d'action. Le perfectionnisme détruit la confiance parce qu'il établit des standards impossibles. Tu ne peux jamais gagner. Même quand tu réussis, tu trouves des défauts. Tu transformes chaque succès en pas assez bien. C'est un cercle vicieux qui te maintient dans l'insatisfaction chronique. La peur du jugement. Le quatrième ennemi est la peur paralysante de ce que les autres vont penser. Cette peur te fait hésiter avant chaque action, censurer chaque parole, modifier chaque décision. Tu vis non selon tes valeurs, mais selon ce que tu imagines que les autres attendent de toi. Épictète était direct sur ce sujet. Si tu veux progresser, laisse-toi considérer comme insensé et stupide sur les choses extérieures. Il savait que la peur du jugement est souvent plus douloureuse que le jugement lui-même.
Tu te tortures avec des scénarios hypothétiques de rejet qui n'existent souvent que dans ta tête. Marc Aurèle, qui gouvernait des millions de personnes, écrivait « J'ai souvent pensé avec étonnement comment chacun s'aime plus que tous les autres et pourtant fait plus de cas de l'opinion d'autrui que de la sienne propre. » C'est le paradoxe de la peur du jugement. Tu sacrifies ce que tu penses pour quelque chose de beaucoup moins fiable, ce que les autres pourraient penser. Cette peur détruit ta confiance en te maintenant dans un état de dépendance perpétuelle. Tu ne peux pas développer une vraie confiance en toi si elle dépend de la validation des autres. C'est comme construire une maison sur du sable. La moindre vague la renverse. L'attachement au résultat, le cinquième ennemi, est l'attachement obsessionnel au résultat. Tu mises toute ta confiance sur un succès futur. Je serai confiant quand j'aurai ce diplôme. Je me respecterai quand j'aurai ce corps. Je croirai en moi quand j'aurai cette promotion. Mais ce jour n'arrive jamais vraiment. Les stoïciens enseignaient le détachement des résultats, non par indifférence, mais par sagesse. Sénèque écrivait « Retire ton consentement à tout ce qui pourrait t'arriver de fâcheux, et rien de fâcheux ne t'arrivera. » Il pointait vers cette vérité. Ce n'est pas l'échec qui te blesse, mais ton interprétation de l'échec. Marc Aurèle méditait. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Quand tu es attaché à un résultat spécifique, chaque obstacle te décourage. Mais quand tu vois chaque obstacle comme une opportunité de pratique, ta confiance grandit même dans l'adversité. Cet attachement détruit ta confiance parce qu'il la place hors de ton contrôle. Tu peux contrôler ton effort, pas toujours le résultat. Baser ta confiance sur ce que tu ne contrôles pas, c'est garantir l'anxiété et l'insécurité permanente. Le passé comme prison. Le sixième ennemi est ta tendance à te définir par ton passé. J'ai toujours été timide. Je n'ai jamais été bon en ça. Je viens d'un milieu où personne ne réussit. Ces affirmations transforment ton passé en prophétie autoréalisatrice. Épictète, qui fut esclave, aurait pu se définir par ce passé, mais il enseignait. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur les événements. Ton passé est un fait, mais ce qu'il signifie pour ton futur est un jugement, et ce jugement, tu peux le changer. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent, pas pour ignorer le passé, mais pour ne pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en mérite. Ton passé t'a formé, mais il ne te définit pas. Chaque instant est une opportunité de devenir quelqu'un de nouveau. Cette prison du passé détruit ta confiance en te convainquant que tu ne peux pas changer. Mais les stoïciens savaient que le changement est non seulement possible, mais constant. Tu n'es pas la personne que tu étais hier. Pourquoi alors te limiter à cette vieille identité? L'illusion du contrôle total. Le septième et dernier ennemi est paradoxalement l'inverse. L'illusion que tu dois tout contrôler pour être confiant. Tu veux des garanties, des certitudes, des assurances, et parce que la vie n'offre aucune garantie, tu restes paralysé. Sénèque observait « La vie oscille entre la crainte et l'espoir. Attendre la certitude absolue avant d'agir, c'est attendre de ne plus vivre. La confiance stoïcienne ne demande pas la certitude du succès, elle demande la certitude de l'effort. » Épictète enseignait cette prière stoïcienne. « Donne-moi le courage de changer ce qui peut être changé, la sérénité d'accepter ce qui ne peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » C'est là que réside la vraie confiance, dans la paix avec l'incertitude, dans l'action malgré le doute. Ces 7 ennemis, le juge intérieur, la comparaison, le perfectionnisme, la peur du jugement, l'attachement au résultat, la prison du passé et l'illusion du contrôle, travaillent souvent ensemble pour maintenir ta confiance à un niveau minimal. Mais maintenant que tu les connais, tu peux les reconnaître quand ils surgissent. Et dans cette reconnaissance commence ta libération. Les piliers inébranlables de la confiance stoïcienne. Maintenant que tu connais les ennemis, il est temps de construire les fondations. La confiance stoïcienne repose sur des piliers solides, testés par 2 millénaires d'applications pratiques. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des pratiques concrètes qui, appliquées avec constance, transforment profondément ton rapport à toi-même. Premier pilier, la maîtrise de tes jugements. Les stoïciens comprenaient que ce n'est jamais l'événement qui te trouble, mais ton jugement sur l'événement. Épictète l'enseignait avec insistance. Les hommes
ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Tu perds ton emploi. Ce fait en lui-même est neutre. C'est ton jugement. Je suis un échec. Je ne vaux rien. Ma vie est finie, qui crée la souffrance. Un autre jugement, c'est une opportunité de redirection. Je vais apprendre de ça. De nouvelles portes vont s'ouvrir, créeraient une expérience totalement différente. La confiance commence quand tu réalises que tu as ce pouvoir de choisir tes jugements. Tu n'es pas obligé d'accepter la première interprétation qui te vient. Marc Aurèle se rappelait « Ôte ton jugement, et c'en est fait du j'ai été blessé. Ôte le j'ai été blessé, et la blessure disparaît. » Pratique quotidienne. Chaque fois qu'un événement te déstabilise aujourd'hui, arrête-toi et identifie le jugement que tu poses dessus. Puis demande-toi, quel autre jugement pourrais-je poser? Y a-t-il une interprétation qui me serve mieux? Ce simple exercice, répété, reconstruit ta confiance en te montrant ton pouvoir véritable. Deuxième pilier, l'action, malgré la peur. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient à travers l'action. Sénèque l'observait. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu attends de te sentir confiant pour agir, mais c'est l'inverse qui est vrai. Tu agis malgré le doute, et l'action elle-même génère la confiance. Chaque petit pas que tu fais hors de ta zone de confort est un message à ton cerveau. Je suis capable. Marc Aurèle, qui devait prendre des décisions affectant des millions de vies, écrivait « Ne perds pas de temps à te demander si tu es digne. Agis. » Il savait que l'analyse paralysante est l'ennemi de la confiance. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Pratique quotidienne. Chaque jour, fais une chose qui te fait un peu peur. Pas quelque chose de dangereux, mais quelque chose qui te pousse légèrement hors de ta zone de confort. Parle à un inconnu. Partage une opinion minoritaire. Essaie quelque chose de nouveau. Avec le temps, tu construis un portfolio de courage qui devient ta confiance. Troisième pilier. La cohérence entre tes paroles et tes actes. Rien ne mine plus la confiance en soi que l'incohérence. Quand tu dis une chose et en fais une autre, quand tu promets à toi-même et ne tiens pas, quand tes valeurs proclamées ne correspondent pas à tes actions réelles, tu crées une dissonance interne qui érode ta confiance. Épictète enseignait. D'abord, dis-toi qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut faire. L'ordre est crucial. Tu établis d'abord tes principes, puis tu agis en accord avec eux. Cette cohérence crée une intégrité intérieure qui est la base même de la confiance. Marc Aurèle écrivait chaque soir dans son journal pour vérifier cette cohérence. Il se demandait « Ai-je agi aujourd'hui selon mes principes ? Où me suis-je écarté? Que puis-je faire mieux demain ?» Cette pratique renforce la confiance parce qu'elle prouve que tu es fiable, d'abord pour toi-même. Pratique quotidienne. Tiens un journal de cohérence. Note chaque soir une promesse que tu t'es faite et que tu as tenue. Commence petit. Je me suis promis de méditer 5 minutes et je l'ai fait, et construis progressivement. Chaque promesse tenue est un dépôt dans ta banque de confiance. Quatrième pilier. L'acceptation de tes limites actuelles. Paradoxalement, la confiance authentique nécessite l'honnêteté sur ce que tu ne peux pas faire actuellement. Les stoïciens valorisaient l'humilité lucide. Sénèque écrivait « C'est un grand pas vers la sagesse que de connaître son ignorance. Tu ne peux pas être confiant dans tous les domaines simultanément. Tu as des forces et des faiblesses actuelles. Nier tes faiblesses ne crée pas de la confiance. Cela crée de l'arrogance fragile qui s'effondre au premier test. La vraie confiance dit « Je ne sais pas encore faire ça, mais je peux apprendre. » Elle distingue entre « je ne peux pas » permanent et « je ne peux pas encore » temporaire. Marc Aurèle se rappelait « Rien n'arrive à personne qu'il ne soit naturellement capable de supporter. » Pratique quotidienne. Identifie 3 domaines où tu te sens incompétent. Puis reformule « Je ne suis pas encore bon en X, mais je peux le devenir par la pratique. » Ensuite, engage-toi dans une petite action d'apprentissage quotidienne dans l'un de ces domaines. La confiance grandit par l'expansion progressive de ta compétence. 5e pilier. Le détachement du résultat.
La confiance stoïcienne ne dit pas « je vais réussir ». Elle dit « je vais faire de mon mieux et j'accepterai sereinement ce qui en résulte ». Cette nuance est libératrice parce qu'elle place ta confiance dans ce que tu contrôles, ton effort, plutôt que dans ce que tu ne contrôles pas, le plein résultat. Épictète enseignait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Cela ne signifie pas être passif, mais être détaché de l'issue, tout en étant pleinement engagé dans le processus. » Marc Aurèle écrivait « Fais ce que tu as à faire sans t'attendre à des remerciements. » Il avait compris que baser sa confiance sur l'approbation ou le succès extérieur était une recette pour l'anxiété. La vraie confiance vient de savoir que tu as agi avec intégrité. Point final. Pratique quotidienne. Avant chaque action importante, définis clairement ce qui dépend de toi, ta préparation, ton attitude, ton effort, et ce qui ne dépend pas de toi, la réaction des autres, le résultat final. Concentre toute ton attention sur la première catégorie et pratique l'acceptation sereine de la seconde. 6e pilier. Pour les stoïciens, la vraie confiance vient de la pratique des 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Quand tu sais que tu agis avec ces vertus, tu peux marcher la tête haute, quelles que soient les circonstances. Sénèque écrivait « Le sage peut perdre ses biens, mais jamais sa sérénité, car il porte tout en lui-même. Ce tout qu'il porte, ce sont ses vertus. Elles ne peuvent être volées, perdues ou détruites par des forces extérieures. » Marc Aurèle se rappelait chaque matin « Tu peux toujours agir avec justice, modération, courage et sagesse. Ces vertus ne dépendent pas de tes circonstances, seulement de tes choix. Et savoir que tu peux toujours choisir la vertu, voilà la confiance ultime. » Pratique quotidienne. Chaque soir, identifie un moment où tu as agi avec l'une des 4 vertus. Célèbre-le consciemment. Cette reconnaissance renforce le pattern. Tu deviens quelqu'un qui agit avec vertu, et cette identité devient ta confiance. 7e pilier. La contemplation de ta mortalité. Cela peut sembler sombre, mais méditer sur ta mort est l'un des outils les plus puissants pour construire la confiance. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. La conscience de la mort relativise toutes tes peurs. Pourquoi craindre le jugement quand bientôt tu seras poussière? Pourquoi hésiter à poursuivre ton rêve quand le temps est limité? Pourquoi te soucier de paraître ridicule quand dans 100 ans, personne ne se souviendra? » Sénèque pratiquait la préméditation des mots. Il imaginait régulièrement sa propre mort, non pour se morfondre, mais pour se libérer. Il écrivait « Commence à vivre en te disant chaque jour « Aujourd'hui pourrait être le dernier ». Cette pratique crée une urgence sacrée qui dissout la procrastination née de la peur. Si aujourd'hui était ton dernier jour, te soucierais-tu vraiment de cette critique? Remettrais-tu à demain cette conversation importante? Cacherais-tu tes talents par peur du jugement? La méditation sur la mort est un révélateur de priorité. Elle te montre ce qui compte vraiment. Et quand tu sais ce qui compte, tu peux investir ta confiance dans ces domaines véritables plutôt que dans les préoccupations superficielles qui drainent ton énergie. Pratique quotidienne. Chaque matin, prends une minute pour te rappeler que tu es mortel. Pas de façon morbide, mais factuelle. Puis demande-toi, si c'était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre? Avec quoi voudrais-je contribuer? Cette perspective transforme ta journée et renforce ta confiance à agir sur ce qui compte vraiment. 8e pilier. L'entraînement mental constant. La confiance n'est pas un état permanent que tu atteins une fois pour toutes. C'est un muscle que tu dois exercer quotidiennement. Épictète comparait la philosophie stoïcienne à un entraînement d'athlète. Si tu veux être bon coureur, entraîne-toi à courir. Si tu veux être bon philosophe, entraîne-toi à penser correctement. Marc Aurèle écrivait chaque jour, c'est « penser pour moi-même ». Ce n'était pas pour la postérité, mais pour s'entraîner, se rappeler, se corriger. Il revenait sans cesse aux principes fondamentaux parce qu'il savait que l'esprit, comme le corps, perd sa force sans exercice régulier. Sénèque recommandait de terminer chaque journée par un examen.
Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où me suis-je trompé? Comment puis-je m'améliorer demain? Cet entraînement constant forge une confiance basée non sur l'illusion de la perfection, mais sur la certitude du progrès. Pratique quotidienne. Établis une routine matinale et nocturne de réflexion stoïcienne. Le matin, prépare-toi mentalement au défi du jour. Le soir, évalue ta performance avec honnêteté et bienveillance. 10 minutes par jour suffisent pour transformer progressivement ta confiance. 9e pilier. La contribution au bien commun. La confiance individuelle s'amplifie quand tu sais que tu contribues à quelque chose de plus grand que toi. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Il voyait l'humanité comme un organisme interconnecté où chacun a un rôle. Cette perspective résout un paradoxe. Quand tu cesses de te concentrer uniquement sur toi-même, ta confiance en toi augmente. Pourquoi? Parce que tu trouves un sens qui transcende tes petites peurs. Tes actions ont un impact au-delà de ton ego. Sénèque enseignait « Nous sommes nés pour nous entraider ». Quand tu contribues, même modestement, au bien-être d'autrui, tu ressens une confirmation profonde de ta valeur. Non pas une valeur basée sur l'approbation, mais sur l'utilité authentique. Pratique quotidienne. Chaque jour, fais un geste, même minuscule, qui contribue au bien d'autrui sans attendre de reconnaissance. Aide anonymement. Partage une connaissance. Sois gentil sans témoin. Cette pratique construit une confiance basée sur qui tu es vraiment, pas sur l'image que tu projettes. 10e pilier. La célébration de tes progrès. Les stoïciens valorisaient l'amélioration constante, mais ils savaient aussi reconnaître le chemin parcouru. Épictète disait à ses élèves « Si tu veux progresser, ne te préoccupe pas de paraître ridicule. » Mais il ajoutait aussi « Observe tes progrès et réjouis-toi en ». Marc Aurèle notait ses victoires intérieures, les moments où il avait choisi la patience plutôt que la colère, la sagesse plutôt que l'impulsivité, le courage plutôt que la lâcheté. Ces notes n'étaient pas de l'orgueil, mais des jalons qui lui rappelaient sa capacité à grandir. Sénèque écrivait « Chaque jour, je me demande « En quoi suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier ?» Cette question ne compare pas aux autres, elle trace une ligne personnelle d'évolution. Et voir cette évolution, même modeste, nourrit une confiance authentique. Pratique quotidienne. Tiens un journal de victoire. Chaque soir, note au moins une chose que tu as bien faite, un moment où tu as agi selon tes valeurs, un progrès même minuscule. Relis ce journal régulièrement. Tu verras que tu construis progressivement un portfolio de preuves concrètes de ta capacité à évoluer. Ces 10 piliers, maîtrise des jugements, action malgré la peur, cohérence, acceptation des limites, détachement des résultats, pratique de la vertu, contemplation de la mortalité, entraînement mental, contribution commune et célébration des progrès, constituent l'architecture d'une confiance inébranlable. Ils ne se construisent pas en un jour. Marc Aurèle a pratiqué toute sa vie et reconnaissait encore ses imperfections. Mais chaque jour où tu poses une pierre, tu renforces ta fondation. Et avec le temps, tu te découvres debout sur un socle que rien ne peut ébranler. Les exercices pratiques pour forger ta confiance. La philosophie sans pratique n'est que bavardage intellectuel. Les stoïciens l'avaient compris. La transformation vient de l'application quotidienne. Voici des exercices concrets, testés à travers les siècles, pour forger une confiance authentique et durable. L'exercice de la visualisation négative. Chaque matin, prends 5 minutes pour imaginer le pire scénario de ta journée. Tu vas rater cette présentation. Cette personne va te rejeter. Tu vas échouer à cet examen. Visualise-le clairement, sans fuir. Puis demande-toi, et si cela arrivait, comment survivrais-je? Que ferais-je ensuite? Tu découvriras que même le pire scénario est survivable. Sénèque pratiquait cela régulièrement. J'ai perdu ma fortune dans mon imagination 1000 fois, et chaque fois je me suis relevé. Cette pratique ne crée pas le pessimisme, elle crée la résilience. Quand tu as déjà affronté mentalement le pire, les défis réels perdent leur pouvoir de te paralyser. Tu sais que tu peux gérer ce qui vient. Résultat, tu entres dans ta journée non avec une confiance fragile basée sur l'espoir que tout ira bien,
mais avec une confiance solide, basée sur la certitude que tu peux gérer, même si tout va mal. L'exercice du cercle de contrôle. Prends une feuille et trace 2 cercles. Dans le cercle intérieur, liste tout ce qui dépend de toi. Tes pensées, tes efforts, tes intentions, tes réactions. Dans le cercle extérieur, liste tout ce qui ne dépend pas de toi. Les opinions des autres, les résultats, le temps qu'il fait, le passé. Puis, pendant toute ta journée, chaque fois que tu te sens anxieux ou insécure, consulte mentalement ces cercles. Demande-toi, sur quel cercle suis-je en train de concentrer mon attention? Si c'est le cercle extérieur, ramène consciemment ton attention vers le cercle intérieur. Épictète enseignait cet exercice comme fondamental. Marc Aurèle l'a pratiqué toute sa vie, se rappelant constamment « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Résultat, ta confiance se stabilise parce qu'elle n'est plus à la merci de facteurs externes. Elle repose sur ce que tu contrôles vraiment, ton attitude et ton effort. L'exercice de l'exposition progressive. Identifie une peur sociale qui limite ta confiance. Être parlé en public, aborder des inconnus, exprimer une opinion contraire. Puis crée une échelle de 1 à 10 d'exposition progressive à cette peur. Par exemple, si tu as peur de parler en public, parler à voix haute seul chez toi, enregistrer ta voix, partager cet enregistrement avec un ami proche. Parler devant 3 personnes, etc. jusqu'à 10. Parler devant une foule. Chaque semaine, monte d'un échelon. Ne saute pas d'étape. Sénèque écrivait « Il n'est pas honteux d'avancer lentement, il est honteux de ne pas avancer du tout. » Résultat, chaque petit succès devient une preuve concrète de ta capacité. Tu construis un portfolio de courage qui devient ta confiance authentique. L'exercice de la reformulation stoïcienne. Prends un carnet et pendant 1 semaine, note chaque pensée limitante qui te traverse. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, etc. Le soir, reprends chaque pensée et reformule-la en langage stoïcien. Je suis nul devient j'ai fait une erreur, ce qui est humain et une opportunité d'apprendre. Je n'y arriverai jamais devient je n'ai pas encore développé cette compétence, mais je peux la développer. Je ne suis pas assez bon devient je suis suffisant tel que je suis et je choisis de progresser. Épictète enseignait que ce ne sont jamais les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Cet exercice reprogramme progressivement tes jugements automatiques. Résultat, avec le temps, tes pensées limitantes perdent leur automaticité. Tu développes un espace entre le stimulus et ta réaction, et dans cet espace réside ta liberté et ta confiance. L'exercice du rôle modèle stoïcien. Choisis un stoïcien, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ou toute personne que tu admires pour sa sagesse. Pendant 1 mois, avant chaque décision difficile, demande-toi, qu'aurait fait non dans cette situation? Marc Aurèle faisait cela avec Antonin, son prédécesseur. Il se demandait régulièrement, comment Antonin aurait-il géré cela? Cette pratique te donne accès à une sagesse plus grande que ta peur momentanée. Ne cherche pas à imiter servilement, mais à t'inspirer. L'idée n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te connecter à la meilleure version de toi-même à travers l'exemple d'autrui. Résultat, tu découvres que tu possèdes déjà la sagesse nécessaire. Le rôle modèle ne fait que te rappeler ce que tu sais déjà au fond de toi. Cette reconnaissance renforce ta confiance en ton propre jugement. L'exercice du journal de confiance. Chaque soir, réponds à ces 3 questions par écrit. Quel défi ai-je affronté aujourd'hui avec courage? Quelle promesse me suis-je faite et ai-je tenue? En quoi suis-je meilleur ce soir qu'hier? Les réponses peuvent être modestes. L'important est la constance. Sénèque écrivait « Chaque jour, je me demande, qu'ai-je vaincu en moi aujourd'hui ?» Cette pratique quotidienne construit un dossier tangible de ta capacité. Après 1 mois, relis ton journal. Tu verras clairement ta progression. Tu auras des preuves concrètes, écrites de ta main, que tu es capable, que tu tiens parole, que tu évolues. Résultat, ta confiance ne repose plus sur des espoirs vagues, mais sur des preuves documentées. Tu deviens ton propre témoin, le plus fiable de ta capacité. L'exercice de la tâche redoutée matinale. Identifie chaque soir
la tâche que tu redoutes le plus pour le lendemain. Celle qui te fait procrastiner, qui génère le plus d'anxiété, qui teste le plus ta confiance. Puis, le lendemain matin, fais-la en premier. Marc Aurèle se levait souvent en se disant « Je me lève pour accomplir l'œuvre d'un être humain ». Il affrontait immédiatement ce qui était difficile. Épictète enseignait « Commence par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain, tu feras l'impossible. Ne commence pas par ce qui est facile et agréable, commence par ce qui te fait peur. Chaque victoire matinale sur toi-même colore positivement le reste de ta journée. Résultat, tu découvres que l'anticipation est pire que la réalité. Chaque tâche, redoutée, accomplie, devient une preuve que tu peux gérer l'inconfort. Cette accumulation de preuves devient une confiance inébranlable, l'exercice de la position de pouvoir. Avant chaque situation qui teste ta confiance, un entretien, une présentation, une conversation difficile, prends 2 minutes pour adopter une position de pouvoir. Tiens-toi droit, épaules en arrière, menton levé, mains sur les hanches ou bras ouverts. Marc Aurèle, avant ses discours au Sénat, prenait un moment pour se centrer, pour se rappeler sa dignité et son rôle. Les stoïciens comprenaient que le corps influence l'esprit autant que l'inverse. La recherche moderne confirme ce que les stoïciens savaient. Ces postures augmentent réellement les hormones de confiance et diminuent les hormones de stress. C'est un hack physique pour ta psychologie. Résultat, tu entres dans les situations difficiles non pas dans une posture de soumission ou de défense, mais dans une posture d'ouverture et de force. Cette posture physique crée un cercle vertueux avec ton état mental. L'exercice du « et alors ?» quand une peur sociale surgit. Et s'il me juge? Et si j'échoue? Et si je parais ridicule? Continue la chaîne de pensée au lieu de la fuir. Demande-toi, et alors? Et s'il me juge? Et alors? Eh bien, ils auront une mauvaise opinion de moi. Et alors? Je me sentirai mal. Et alors? Je survivrai et la vie continuera. Exact. Je survivrai. Je me sentirai mal. Je survivrai et la vie continuera. Épictète pratiquait cette décatastrophisation. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Souvent, quand tu descends jusqu'au bout de ta peur, tu découvres qu'il n'y a rien de vraiment catastrophique. Résultat, tes peurs perdent leur pouvoir paralysant. Tu réalises que même le pire scénario social est gérable. Cette réalisation libère une confiance nouvelle pour agir. L'exercice de la gratitude du défi. Chaque fois que tu rencontres un obstacle ou une critique, au lieu de te plaindre ou de te décourager, dis mentalement « Merci pour cette opportunité de pratiquer ma force ». Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Il voyait chaque difficulté comme un entraînement envoyé par la vie pour le rendre plus fort. Sénèque remerciait même ses adversaires, car il lui donnait l'occasion de pratiquer la patience. Cette reformulation transforme chaque défi de menace en opportunité. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu dis « Pourquoi pas moi ?» C'est exactement ce dont j'ai besoin pour grandir. Résultat, ta confiance se renforce spécifiquement dans l'adversité. Tu cesses de craindre les défis et commences à les accueillir comme des occasions de prouver ta capacité. Ces exercices ne sont pas à pratiquer tous simultanément. Choisis-en 2 ou 3 qui résonnent le plus avec toi. Pratique-les quotidiennement pendant au moins 30 jours. La confiance, comme tout muscle, se développe par la répétition constante, pas par l'effort sporadique, comme l'écrivait Épictète. Les difficultés montrent ce que sont les hommes. Donc, quand une difficulté survient, souviens-toi que Dieu, comme un entraîneur, t'a mis en face d'un adversaire rugueux. Chaque exercice est ton entraînement. Chaque jour de pratique est une victoire qui construit ta confiance véritable. La transformation de la peur à la confiance incarnée. Il arrive un moment, après des semaines ou des mois de pratique constante, où quelque chose de fondamental change en toi. Ce n'est pas que tu ne ressens plus jamais le doute. Tu es humain, mais le doute ne te gouverne plus. Il devient une information parmi d'autres, non le dictateur de tes actions. Cette transformation ne se produit pas soudainement, comme une illumination mystique. Elle arrive progressivement, presque imperceptiblement. Un jour,
Tu réalises que tu as fait quelque chose qui t'aurait terrifié il y a 3 mois. Et tu l'as fait sans même y penser. Un autre jour, tu reçois une critique qui t'aurait démoli auparavant et tu la considères calmement, en extrait ce qui est utile et laisse le reste. Marc Aurèle décrivait ce processus. Petit à petit, tu deviendras ce que tu pratiques. C'est la promesse stoïcienne. La pratique constante transforme non seulement ton comportement, mais ton être même. Tu ne fais pas semblant d'être confiant, tu deviens confiant. Les signes de la transformation. Comment sais-tu que tu progresses? Voici les marqueurs que les stoïciens reconnaissaient. Tu remarques d'abord que ton dialogue intérieur change. Cette voix critique impitoyable s'adoucit. Elle ne disparaît pas complètement. Épictète lui-même avait encore des moments de doute, mais elle perd son autorité absolue. Tu apprends à la reconnaître pour ce qu'elle est. Une vieille habitude, non une vérité. Ensuite, tu observes que ta réaction à l'échec se transforme. Avant, un échec te définissait. Je suis un échec. Maintenant, tu le vois comme un événement. J'ai échoué dans cette tentative. Cette nuance grammaticale reflète un changement profond de perspective. Sénèque écrivait « Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. » Tu notices aussi que ta dépendance à l'approbation externe diminue. Les compliments te font toujours plaisir, tu restes humain, mais ils ne définissent plus ta valeur. Les critiques te piquent encore, mais elles ne t'effondrent plus. Tu as trouvé un centre de gravité interne qui reste stable malgré les vents extérieurs. Une autre transformation cruciale est ta relation au temps. Tu cesses de vivre dans un futur hypothétique. Je serai confiant quand? Et tu habites davantage le présent. Marc Aurèle méditait. Confine-toi au présent. Cette présence elle-même génère de la confiance, car tu n'es plus fragmenté entre regrets du passé et anxiété du futur. L'émergence de la confiance calme. La confiance authentique que tu développes n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à prouver, elle ne se vante pas. C'est une confiance calme, presque silencieuse, mais profondément ressentie. Sénèque la décrivait comme la tranquillité de l'âme. Ce n'est pas l'excitation nerveuse de celui qui doit se convaincre de sa valeur. C'est la paix sereine de celui qui connaît sa valeur parce qu'il l'a construite pierre par pierre. Cette confiance calme se manifeste dans ta posture. Tu te tiens plus droit, non par effort conscient, mais naturellement. Ton regard est plus direct, ta voix est plus posée. Ces changements physiques ne sont pas cosmétiques. Ils reflètent un changement intérieur profond. Elles se manifestent aussi dans ta parole. Tu parles moins pour remplir le silence ou impressionner. Quand tu parles, c'est avec plus de substance et moins de défensive. Tu peux dire « je ne sais pas » sans que cela ne menace ton identité. Tu peux admettre une erreur sans t'effondrer. Vois. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas devenir comme eux. » Cette confiance calme ne cherche pas la revanche. Elle n'a rien à prouver. Elle est simplement, pleinement, tranquillement elle-même. La liberté de l'authenticité peut être la transformation la plus profonde et la liberté d'être authentique. Pendant des années, tu as peu être porté un masque, jouer un rôle, modifier qui tu étais pour correspondre aux attentes. Maintenant, progressivement, tu laisses tomber ces masques. Ce n'est pas que tu deviens imprudent ou socialement incompétent. C'est que tu n'as plus besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Épictète enseignait « Si tu veux progresser, abandonne les pensées comme « Si je fais ça, les gens vont penser ». Tu vis selon tes propres standards, non selon les standards imaginés d'autrui. Cette authenticité libère une énergie immense. Toute cette énergie que tu dépensais à maintenir une façade, à gérer ton image, à anticiper les réactions, elle devient disponible pour ceux qui comptent vraiment. Tes projets avancent, tes relations s'approfondissent, ta vie prend de la substance. Les gens autour de toi remarquent ce changement. Certains sont attirés par cette authenticité nouvelle. D'autres, habitués à l'ancien toi, peuvent être déstabilisés. C'est normal. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel se brisent continuellement les flots. Tu restes toi-même, stable,
pendant que les réactions des autres vont et viennent. Le paradoxe de la confiance. Une découverte fascinante émerge. Plus tu deviens confiant, moins tu as besoin de le montrer. La vraie confiance n'a pas besoin de se pavaner ou de s'annoncer. Elle rayonne tranquillement. Sénèque observait ce paradoxe. Le sage n'a pas besoin de prouver qu'il est sage. De même, celui qui est vraiment confiant n'a pas besoin de prouver sa confiance. Elle se voit dans ses actes, pas dans ses déclarations. Tu découvres aussi que la confiance n'est pas l'absence de peur. Marc Aurèle ressentait encore la peur avant les batailles, mais il agissait malgré elle. La confiance n'élimine pas la peur, elle change ta relation avec elle. La peur devient une information, ceci est important, plutôt qu'un commandement. Un autre paradoxe. Plus tu acceptes tes limites, plus tu te sens capable. Quand tu cesses de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, quand tu acceptes honnêtement où tu en es actuellement, tu libères l'énergie pour progresser réellement. Épictète enseignait, c'est l'ignorance qui engendre l'audace et la réflexion qui engendre l'hésitation. La vraie confiance vient de la réflexion lucide, non de l'ignorance audacieuse. L'expansion de ta zone d'action. Avec cette nouvelle confiance, tu remarques que ta zone de confort s'est élargie. Des choses qui te paralysaient avant te semblent maintenant gérables, non pas parce qu'elles sont devenues plus faciles, mais parce que tu es devenu plus fort. Tu oses des conversations que tu évitais. Tu prends des risques calculés que tu refusais. Tu exprimes des opinions que tu censurais. Chaque action renforce encore ta confiance, créant un cercle vertueux. Marc Aurèle écrivait « Tu peux à tout moment te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Cette retraite intérieure devient ton sanctuaire. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux te retirer dans cette confiance intérieure que tu as construite. L'impact sur tes relations, ta transformation affecte profondément tes relations. Tu attires des personnes différentes. Ceux qui étaient attirés par ton insécurité, parce qu'elle les rassurait ou leur permettait de te manipuler, s'éloignent. Et c'est une bénédiction. À leur place arrivent des personnes qui respectent ta force, qui valorisent ton authenticité, qui t'encouragent dans ta croissance. Sénèque écrivait « Choisis comme compagnons ceux que tu veux imiter. Ta nouvelle confiance te permet de choisir consciemment tes relations, plutôt que d'accepter passivement celles qui se présentent. Tes relations existantes se transforment aussi. Certains, S ou partenaires, voyant ton évolution, sont inspirés à évoluer eux-mêmes. D'autres résistent au changement, préférant l'ancien toi plus prédictible. Tu apprends à accepter ces différentes réactions avec sérénité. La contribution au monde peut être le plus beau fruit de cette transformation et que tu commences à contribuer différemment au monde. Quand tu n'es plus consumé par tes propres doutes, quand ton énergie n'est plus drainée par l'insécurité, tu as tellement plus à offrir. Marc Aurèle voyait cela clairement. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Ta confiance personnelle te permet de mieux servir le bien commun. Tu n'aides plus pour être vu ou apprécié. Tu aides parce que tu peux, parce que c'est juste. Épictète enseignait que le but de la philosophie stoïcienne n'était pas le bonheur personnel égoïste, mais la contribution vertueuse à la société. Ta confiance devient l'outil qui te permet de réaliser cette contribution. Tu crées, tu enseignes, tu guides, tu soutiens, non depuis un lieu de manque, mais depuis un lieu de plénitude. La paix, avec l'imperfection, une transformation subtile mais cruciale, tu fais la paix avec ton imperfection. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, et c'est parfaitement acceptable. Sénèque écrivait « Personne n'est si sage qu'il ne puisse s'améliorer. Cette acceptation ne crée pas la complaisance. Au contraire, elle libère l'amélioration authentique. Quand tu cesses de te flageller pour chaque imperfection, quand tu acceptes que l'erreur fait partie du chemin, tu deviens paradoxalement capable de plus de croissance. Tu peux maintenant rire de toi-même. Tu peux reconnaître tes absurdités sans que cela ne diminue ta dignité. Marc Aurèle, empereur du monde, écrivait des choses comme « Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme ». Il gardait son humilité et son humour au milieu de son pouvoir, le legs de ta transformation. Finalement, tu réalises que ta transformation ne concerne pas que toi. En devenant plus confiant, plus authentique, plus courageux,
Tu donnes la permission aux autres de faire de même. Tu deviens un exemple vivant que le changement est possible. Sénèque l'exprimait ainsi. Enseigne par l'exemple. Ta confiance tranquille enseigne plus que 1000 mots. Les gens autour de toi, tes enfants, tes collègues, tes amis, voient qu'il est possible de vivre avec dignité, authenticité et force tranquille. Cette transformation que tu as entreprise n'a pas de fin. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, écrivait encore ses méditations, se rappelant encore les principes fondamentaux. La confiance stoïcienne n'est pas une destination mais un chemin. Une pratique quotidienne de retour à soi. Mais maintenant, tu marches ce chemin différemment. Non plus comme quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose qui lui manque, mais comme quelqu'un qui cultive et approfondit ce qu'il a déjà trouvé. Tu as découvert que la confiance que tu cherchais à l'extérieur était en toi depuis toujours, attendant simplement d'être reconnue et cultivée. Comme l'écrivait Épictète à ses élèves dans ses derniers enseignements. Tu portes en toi un fragment du divin. Ne le déshonore pas par des pensées indignes ou des actions viles. Tu as trouvé ce fragment, tu l'as poli, tu l'as fait briller, et maintenant, il illumine ton chemin et celui de ceux qui te suivent. Vos et il a besoin Ton voyage commence, maintenant. Nous voici arrivés au terme de cette exploration, mais pour toi, c'est le véritable commencement. Tout ce que tu as découvert ici n'est que théorie tant que tu ne le vis pas. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon, ils étaient des praticiens, des guerriers de l'esprit qui forgeaient leur sagesse dans le feu de l'action quotidienne. La confiance en soi n'est pas un trésor que tu découvres par chance ou que quelqu'un te donne par générosité. C'est une forteresse que tu construis toi-même, pierre par pierre, choix par choix, jour après jour. Et cette construction commence maintenant, à cet instant précis où tu lis ces mots. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-en un. De même, ne perds plus de temps à imaginer comment tu seras quand tu auras confiance en toi. Commence à construire cette confiance maintenant, par une action, aussi petite soit-elle. Le premier pas est toujours le plus difficile. » Sénèque l'observait avec justesse. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le premier pas hors de ta zone de confort sera inconfortable. Ton cerveau, programmé pour la sécurité, résistera. C'est normal, c'est humain, c'est attendu. Mais voici ce que les stoïciens ont découvert. Ce premier pas, aussi tremblant soit-il, contient déjà toute la transformation. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Quand tu fais ce premier pas en tremblant, tu es déjà en train de devenir plus fort. Épictète le disait à ses élèves. Si tu veux apprendre à nager, entre dans l'eau. Tu ne peux pas apprendre la confiance en la théorisant. Tu dois la pratiquer. Et la pratique commence par un choix simple que tu peux faire aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Ne cherche pas à tout transformer d'un coup. Ne te fixe pas l'objectif irréaliste de devenir parfaitement confiant en une semaine. Les stoïciens valorisaient les progrès graduels, constants, durables. Choisis une pratique de ce que tu as appris ici. Une seule peut être l'exercice du journal de confiance chaque soir, peut être la visualisation négative chaque matin, peut être simplement l'engagement de faire une chose qui te fait peur chaque jour. Engage-toi sur cette pratique pour 30 jours. Pas pour la vie, c'est trop intimidant. Juste 30 jours. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent. Ne pense pas aux années à venir. Pense à aujourd'hui. Pense à maintenant. Après ces 30 jours, évalue. Qu'as-tu appris? Comment as-tu changé? Puis choisis. Continues-tu cette pratique? En ajoutes-tu une autre? Ou changes-tu de direction? Mais ces 30 jours, engage-toi pleinement. Crée ton conseil stoïcien personnel. Entoure-toi de sagesse. Lis régulièrement Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Leurs mots, écrits il y a 2000 ans, parlent directement à tes défis d'aujourd'hui.
parce qu'ils touchent à l'universel de la condition humaine. Mais ne te limite pas aux anciens. Trouve des modèles contemporains qui incarnent la confiance stoïcienne. Ce ne sont pas nécessairement des célébrités. Peut être quelqu'un dans ton entourage qui fait face aux difficultés avec dignité et calme. Observe-les, apprends d'eux, crée aussi une communauté, même petite. Trouve une ou deux personnes qui partagent cet engagement vers la croissance. Partagez vos pratiques, vos difficultés, vos victoires. Sénèque écrivait à Lucilius non pas pour enseigner du haut d'une tour d'ivoire, mais dans un dialogue entre chercheurs. Attends-toi aux rechutes. Il y aura des jours où tu retomberas dans l'ancien pattern, où la peur reprendra le dessus, où le doute te submergera. C'est inévitable. Marc Aurèle lui-même, après des décennies de pratique, devait encore se rappeler les principes fondamentaux chaque jour. Ces rechutes ne sont pas des échecs. Elles sont des parties intégrantes du processus. Épictète enseignait « Si tu tombes, relève-toi immédiatement et continue. Pas de culpabilité, pas de flagellation, juste la reconnaissance. J'ai dérapé. Je reviens sur le chemin. Chaque fois que tu te relèves après une rechute, tu renforces ta confiance, car tu prouves à toi-même que tu peux échouer et continuer. Que ta valeur ne dépend pas d'une performance parfaite, que tu es plus résilient que tu ne le pensais. Documente ton voyage. Tiens un journal de transformation, non pas pour publication ou pour montrer aux autres, mais comme témoin de ton propre voyage. Note tes observations, tes luttes, tes victoires, tes questions. Marc Aurèle écrivait « Penser pour moi-même, pour lui seul ». Ces notes l'aidaient à se rappeler, à se corriger, à s'encourager. Elles sont devenues l'un des plus grands livres de sagesse de l'humanité. Mais ce n'était pas leur but. Leur but était sa propre transformation. Ton journal sera ton miroir. Dans 6 mois, quand tu reliras tes premières entrées, tu verras clairement le chemin parcouru. Tu auras des preuves tangibles, écrites de ta main, que tu as changé. Ces preuves nourriront ta confiance quand le doute reviendra. Célèbre les petites victoires. Les stoïciens valorisaient la modestie, mais pas au point de ne jamais reconnaître les progrès. Sénèque écrivait « Chaque jour examine. En quoi suis-je meilleur aujourd'hui ?» Cette reconnaissance n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. Quand tu fais quelque chose qui t'aurait terrifié 1 mois plus tôt, arrête-toi un instant, reconnais-le. Dis-toi « J'ai fait ça, j'étais effrayé, et je l'ai fait quand même, je deviens plus fort. » Cette reconnaissance consciente renforce le nouveau pattern neuronal. Célèbre non seulement les grandes victoires, mais surtout les petites. Tu as parlé à un inconnu alors que tu voulais fuir. Victoire. Tu as exprimé une opinion impopulaire avec calme. Victoire. Tu as tenu une promesse envers toi-même. Victoire. Ces petites victoires s'accumulent pour créer une confiance massive. Sois patient avec le processus. La transformation profonde prend du temps. Notre culture veut tout instantanément. Résultats rapides, changements overnight, transformations miraculeuses. Mais les stoïciens savaient que la vraie force se forge lentement. Épictète comparait le développement de la vertu à la croissance d'un arbre. On ne voit pas le chêne pousser, mais après 10 ans, il est grand et fort. Ta confiance est comme cet arbre. Tu ne verras peu, être pas de changement dramatique jour après jour, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu seras étonné de ta croissance. Marc Aurèle écrivait « Avance pas à pas. Un pas chaque jour, même tremblant, même petit, te mènera plus loin que 1000 plans grandioses jamais exécutés. La constance bat l'intensité, la discipline bat la motivation, la patience bat la précipitation. Partage ta lumière. Quand tu commences à ressentir cette confiance nouvelle, quand tu remarques que tu marches différemment dans le monde, partage cette lumière. Non pas en prêchant ou en donnant des leçons, mais simplement en vivant ton exemple. Sénèque écrivait « Enseigne par ton exemple. Ton calme dans la tempête enseignera plus que tes mots. Ton courage face à la peur inspirera plus que tes conseils. Ta cohérence entre valeurs et actions guidera plus que tes discours. Il y a autour de toi des gens qui luttent avec les mêmes doutes que tu as eus. Ton simple exemple, une vie vécue avec dignité, authenticité et courage tranquille, peut être la permission qu'ils attendaient pour commencer leur propre transformation.
Rappelle-toi pourquoi tu as commencé dans les moments difficiles, et il y en aura. Rappelle-toi pourquoi tu as entrepris ce voyage. Peut-être en as-tu assez de vivre dans la peur. Peut-être veux-tu être un meilleur modèle pour tes enfants. Peut-être as-tu un rêve que seule la confiance te permettra de réaliser. Écris cette raison. Garde-la visible. Quand le chemin devient difficile, quand tu es tenté d'abandonner, relis-la. Marc Aurèle se rappelait constamment son rôle et son devoir. Cette clarté de but le guidait à travers les moments les plus sombres. Ton pourquoi doit être plus fort que ton « c'est difficile ». Quand c'est le cas, rien ne peut t'arrêter. Tu trouveras un chemin où tu en créeras un. L'héritage que tu laisses. Pense à cela. Dans 50 ans, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un qui a vécu dans la peur, qui n'a jamais osé, qui est resté petit, ou comme quelqu'un qui, malgré les doutes et les peurs, a eu le courage de devenir pleinement soi. Marc Aurèle méditait régulièrement sur sa propre mort et son héritage, non par morbidité, mais pour clarté. Il écrivait « Que veux-tu que l'on grave sur ta tombe ?» Cette question coupe à travers toutes les peurs superficielles et te connecte à ce qui compte vraiment. Ta confiance, construite jour après jour, devient ton héritage. Non pas un héritage de richesse ou de gloire, mais quelque chose de plus précieux. La preuve vivante qu'une vie humaine peut être vécue avec dignité, courage et authenticité. Ce legs est immortel. Le moment est maintenant. Épictète posait cette question à ses élèves. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? C'est la question que je te pose maintenant. Combien de temps encore vas-tu remettre à demain? Le moment parfait n'existe pas. Les circonstances idéales n'arriveront jamais. Les étoiles ne s'aligneront pas magiquement. Le seul moment que tu as, c'est maintenant. Le seul pouvoir que tu as, c'est le choix que tu fais dans cet instant précis. Sénèque avertissait. Nous ne recevons pas une courte vie. Nous la rendons courte. Nous ne manquons pas de temps, nous en gaspillons. Chaque jour que tu passes dans le doute et la peur est un jour que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui, maintenant, dans les 5 prochaines minutes, fais un choix qui affirme ta confiance. Envoie ce message que tu remettais. Prends cette décision que tu évitais. Commence ce projet qui t'effraie. Ne pense pas, agis. Ta promesse à toi-même. Je t'invite à faire une promesse solennelle à toi-même. Pas à moi, pas au monde, mais à toi. Une promesse que seul toi connaîtras et jugeras. Dis-toi, à voix haute si possible, je choisis de croire en moi. Je choisis de construire ma confiance jour après jour. Je choisis d'agir malgré la peur. Je choisis de me relever après chaque chute. Je choisis de devenir l'architecte de ma propre vie. Je commence aujourd'hui, je commence maintenant. Cette promesse n'est pas un vœu pieux. Sois fidèle à ta propre nature. C'est un engagement sacré envers la personne la plus importante de ta vie. Marc Aurèle écrivait « Cette promesse est ta fidélité à qui tu peux devenir. » L'appel à l'action. Si ce message a résonné en toi, si tu sens cet appel vers une confiance authentique, laisse un commentaire. Je suis l'architecte de ma confiance. Ce n'est pas pour moi, c'est ton engagement public envers toi-même. C'est ta ligne dans le sable qui dit « À partir d'aujourd'hui, les choses changent. » Abonne-toi pour continuer ce voyage de transformation. Chaque enseignement partagé ici est une pierre supplémentaire dans la construction de ta forteresse intérieure. Ensemble, nous explorons la sagesse millénaire qui nous apprend à marcher dans ce monde avec dignité et force. Le monde a désespérément besoin de personnes confiantes. Non pas de l'arrogance qui écrase, mais de cette confiance calme qui élève. De personnes qui ont fait la paix avec elles-mêmes et peuvent donc contribuer authentiquement au bien commun. Tu peux être cette personne, non pas dans un futur lointain et hypothétique, mais maintenant, aujourd'hui, en commençant par un choix courageux. Les derniers mots de sagesse. Laisse-moi conclure avec les mots de Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a passé sa vie à construire sa propre confiance au milieu des responsabilités les plus écrasantes. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette force dont il parle, c'est la confiance authentique. Celle qui ne dépend de rien d'extérieur. Celle que personne ne peut te donner ni te retirer.
celle qui est ton droit de naissance, attendant simplement que tu la réclames. Épictète, l'ancien esclave devenu sage, ajoutait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La confiance en soi est la manifestation de cette maîtrise. Non pas le contrôle tyrannique de chaque pensée et émotion, mais la souveraineté tranquille de quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il vaut. Et Sénèque, le sage conseiller, nous rappelle « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose croire en toi, ose agir malgré le doute, ose devenir qui tu es vraiment. Car au bout de ce courage se trouve une vie que tu ne peux même pas encore imaginer. Une vie vécue en pleine puissance, en pleine authenticité, en pleine confiance. L'invitation finale, le voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. Tu as maintenant la carte, tu as les outils, tu as la sagesse de 2 millénaires de pratiques stoïciennes. Tout ce qui manque, c'est ton premier pas. Fais-le maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Ferme cette vidéo et fais une chose, une seule, qui affirme ta confiance. Aussi petite soit-elle, envoie ce message, prends cette décision, commence ce projet, aie cette conversation, fais ce choix courageux que tu remets depuis trop longtemps. Et quand tu l'auras fait, quand ton cœur battra fort et que tu te sentiras un peu tremblant mais aussi incroyablement vivant, souviens-toi de ce moment, car c'est le moment où tout a changé. C'est le moment où tu as choisi de croire en toi. Le monde n'attend pas des héros parfaits. Il attend des personnes courageuses qui osent essayer malgré leurs imperfections. Il attend des personnes comme toi qui, jour après jour, construisent leur confiance pierre par pierre. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Tu es plus fort que tu ne le sais. Tu as toujours eu en toi cette capacité à te tenir debout avec dignité. Il était simplement temps de te le rappeler. Marche maintenant sur ce chemin avec la certitude que chaque pas, aussi tremblant soit-il, te rapproche de qui tu es vraiment. Un être de valeur infinie, de potentiel immense, de dignité inébranlable. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses dernières méditations, la vie d'un homme est ce que font de lui ses pensées. Choisis des pensées de confiance, choisis des pensées de courage, choisis des pensées de possibilité, car ces pensées, transformées en actions quotidiennes, deviendront ta vie. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans ta confiance. Bienvenue chez toi. Le voyage commence maintenant.